Lionel Messi qui attend apparemment un appel de Laporta pour son retour du côté du FC Barcelone ou encore l'agent de Frenkie de Jong qui préfère disparaître que d'aller négocier pour son joueur, soit un départ du côté de Manchester United ou bien une négociation salariale. Mais l'agent aurait tout simplement disparu, vous comprendrez au cours de la vidéo. Tout d'abord, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, on part ensemble pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Merci à tous ceux qui likent la vidéo, qui s'abonnent, je vous souhaite une excellente vidéo. On commence ce tour de presse avec Kessié qui a enfilé pour la première fois le maillot du Barça et qui a fait quelques déclarations. Demain, vers les alentours de 11h midi, le joueur sera présenté au Camp Nou, je vous balancerai directement la vidéo sur ma chaîne. Comme on avait fait avec Pablo Torre, il nous a déclaré tout simplement « Je veux donner le meilleur de moi-même dans ce grand club », dans un autre communiqué que je n'ai pas pu prendre. Il dit aussi, quand Xavi t'appelle, quand un entraîneur comme Xavi, la légende qu'il est, t'appelle, tu ne peux pas refuser. Ça se voit qu'il est venu parce qu'il aime le club, parce qu'il aime Xavi. C'est un peu, voilà, le même poste, les deux, c'est des milieux de terrain. Il nous dit clairement que ça lui a fait extrêmement plaisir que ce soit Xavi qui l'appelle. Dans le même moment, on aurait vu qu'apparemment aussi Yaya Touré a eu son rôle à jouer pour le dossier Kessié, car le joueur a directement conseillé à Kessié que s'il devait quitter le Milan AC, ça serait mieux pour lui qu'il aille au FC Barcelone. On passe maintenant sur les dossiers des prêts, des ventes. Là, ça concerne Nico Gonzalez qui envisage de partir en prêt. Dans les commentaires, il y en a beaucoup qui m'ont dit si jamais Frenkie de Jong venait à rester, que Bernardo s'ajouterait, qu'on a déjà Kessié, Busquets, Pedri, Gavi, est-ce que Nico aura quand même du temps? J'avais dit que Nico partirait peut-être en prêt et ça serait peut-être la meilleure solution au vu du milieu de terrain qu'on a. On a énormément de milieu de terrain, mais je ne suis pas pour une vente de Nico. Ça se voit qu'il a quand même un minimum de talent, un prêt pour voir comment il revient la saison prochaine. Ça serait super intéressant. Et dans l'état actuel, on a énormément de milieux. Ça m'étonnerait que Xavi le mette devant un Gavi, devant un Pedri, devant un Kessié, devant un Busquets ou même un Frenkie de Jong. Donc, il serait assez loin dans la hiérarchie. Le mieux pour lui serait de partir en prêt, de gratter du temps de jeu dans une autre équipe et de revenir plus fort que jamais. C'est ce que je lui souhaite. Autour des indésirables, les départs de l'anglais Umtiti et Mingueza devraient s'achever cette semaine. Ça fait plaisir. J'espère vraiment qu'ils s'achèveront cette semaine. Pour l'anglais, on sait qu'actuellement même, au moment où je tourne la vidéo, il est en Angleterre pour finir son contrat avec Tottenham. Et lui, Samuel Umtiti, au moment où je tourne la vidéo, il est en France pour finir son contrat, il me semble, du côté de Rennes. Et Mingueza, pas trop de nouvelles de où il va atterrir. Mais apparemment, son transfert s'achèverait lui aussi au cours de cette semaine. J'espère que ce communiqué dit vrai, car ça nous enlèverait une épine du pied de savoir que quelques indésirables sont partis, comme l'anglais, Umtiti, Mingueza, que ce soit pour le salaire, que ce soit pour l'effectif. On le sait que le FC Barcelone ne comptait plus sur eux et leur départ fera du bien. Quelques précisions pour le prêt de Clément Lenglet. Moi qui pensais que Tottenham allait prendre à charge 100% de son salaire, eh bien non, ce communiqué nous apprend accord de principe entre le FC Barcelone et Tottenham pour Clément Lenglet pour un prêt avec option d'achat de plus de 10 millions. Ils payeront 85% de son salaire. C'est quand même une sacrée somme, 85%. Moi, je trouve ça quand même acceptable. Donc, je n'y vois pas d'inconvénient. 85%, c'est quand même très bien. Et voilà que le dossier Trincao repart de l'avant. Je vous avais prévenu comme quoi, si vraiment Rafinha était proche du Barça et que Dembélé était proche de prolonger, alors on peut voir un Rafinha qui recommence à discuter avec le Sporting. Car comme vous le savez, le FC Barcelone avait mis pause, carrément un stop sur le dossier Trincao pour son prêt, car ils avaient peur de se retrouver à court d'attaquant droit. Maintenant que Rafinha est proche et que Dembélé devrait prolonger, on apprend que Francisco Trincao est tout près de rejoindre le Sporting. L'ailier devrait arriver à Alavalade avec un prêt d'1 an avec une option d'achat de 20 millions. La réunion du Barça avec Jorge Mendes a nettement fait avancer les choses. Vous savez qu'hier Laporta était au restaurant avec Jorge Mendes et la presse a dit comme quoi il aurait parlé de Cristiano Ronaldo. Je vous avais dit dans la vidéo que je n'y crois pas forcément, mais apparemment ils auraient réellement parlé de Trincao et de Bernardo Silva. Peut-être qu'il ne vous dit pas grand chose, mais Chadji Riyad sera avec nous jusqu'en 2024, du moins avec le FC Barcelone B. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, tout simplement Chadji Riyad est l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs de la Masia. Il jouera au Barça B la saison prochaine. Un communiqué le 21 juin qui nous disait Barcelone est sur le point de renouveler Chadji Riyad. Voilà chose faite, au jour d'aujourd'hui Riyad restera à nos côtés jusqu'en 2024. Vous allez mieux comprendre l'intro quand je vous disais que l'agent de Frenkie de Jong a préféré disparaître que de négocier avec le club. Alors c'est avec humour, peut-être qu'il est occupé ou je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie, mais ce communiqué nous apprend inquiétude au Barça. Ali Dursun, l'agent de Frenkie de Jong, le représentant, est absent et le club essaie de s'asseoir depuis plusieurs jours avec lui. Ils essaient d'avoir une réunion depuis plusieurs jours avec lui. Sur la table, tout simplement passer à United ou obtenir une réduction salariale. On verra si l'agent du joueur décide enfin de se pointer. Peut-être qu'il est en vacances
ou je ne sais où, mais quand il décidera de se pointer, on verra quelle sera la fin de cette histoire. Est-ce que l'agent acceptera une baisse de salaire, enfin Frankie de Jong du moins acceptera une baisse de salaire, ou bien ils diront non, on s'en va pour Manchester United, ou peut-être même Chelsea. Dans cet autre communiqué, on nous dit exactement la même chose. Le FC Barcelone n'envisagera la continuité de Frankie de Jong que s'il réduit considérablement son salaire. Alors dites-moi vous, pour vous dans les commentaires, est-ce que Frankie de Jong va accepter ou pas? Franchement, s'il n'accepte pas, c'est un peu contradictoire avec ce qu'il disait, l'amour du club, il n'y a que le Barça c'est le club de mes rêves. Franchement, il va être payé 19 millions, il y en a qui parlent de 25 millions, il y en a qui parlent de 15, 16 millions. C'est très cher payé. Vraiment, il faut qu'il revoie son salaire à la baisse. On verra s'il accepte ou pas. Mais si ces déclarations sont vraies au sujet du FC Barcelone, il devrait accepter. Ça serait logique. Sinon, il nous raconte un peu des conneries à dire que c'est le club de ses rêves. Après, c'est son boulot. Il a signé un contrat pour tant de salaire. On ne peut pas tout mettre dans son dos. Vous savez que moi, j'ai tout le temps deux théories. Une théorie où je peux me dire, c'est lui-même, le garçon, qui nous dit qu'il aime le Barça depuis sa jeunesse. Bah, très bien, fais un petit effort sur ton salaire. Et d'un autre côté, vous savez que j'aime faire des théories et me mettre à la place du joueur. Il se dit, j'ai signé ce contrat, je le mérite, je suis arrivé à là, j'ai taffé pour arriver à là. Maintenant que j'ai ce contrat, on veut me le faire baisser. Après, pour moi, le salaire qu'il aura avec cette nouvelle saison, c'est très cher, il ne le mérite pas. Je l'aime beaucoup, Frankie de Jong, mais il ne mérite pas un tel salaire entre 15 et 25 millions. Je ne sais pas c'est quoi la somme exacte, car tous les médias changent un peu dessus. Il y en a qui vont balancer 16 millions, il y en a qui balancent 18, il y en a qui balancent 20. C'est même allé à 25. Quand j'ai vu 25, j'ai failli faire un malaise. Je vous jure, j'ai failli m'évanouir. Frankie de Jong payé à 25 millions. C'est juste 5 millions du salaire de Neymar. C'était juste énorme. Mais voilà, c'est entre 15 et 25. Et même entre 15 et 25, je trouve ça énorme et qu'il devrait revoir son salaire à la baisse. J'étais en train de faire le montage de cette vidéo quand cette nouvelle vient tout juste de tomber. Donc j'ai été obligé d'en parler car pendant cette vidéo, je vous demandais quel est votre avis sur Frankie de Jong? Est-ce qu'il va baisser son salaire ou pas? Et le célèbre journaliste Fabrizio Romano, il ne dit pas des conneries, franchement, approximativement tout ce qu'il dit, souvent ça se fait, même s'il peut se tromper comme tout le monde, mais il nous apprend tout simplement que Frankie de Jong veut rester au FC Barcelone, mais il ne veut pas réduire son salaire. Dites-moi dans les commentaires comment voyez-vous la chose. Est-ce que vous voulez garder Frankie de Jong malgré qu'il ne veut pas baisser son salaire? Ou bien s'il ne baisse pas son salaire, bah franchement, sans regret, bye bye Frankie de Jong, merci pour tout ce que tu as fait. J'aimerais avoir votre avis. Moi, le mien, il est précis. Si jamais cette information de Fabrizio Romano se révèle être réelle, véridique à 100%, alors bien évidemment, bye bye Frankie de Jong, parce que ça va 2 minutes de nous dire j'aime le club, j'aime si, et que finalement, tu ne fais pas d'efforts quand tous les autres l'ont fait. Ceux qu'on aime le moins, Busquets, Piqué, Jordi Alba, ils l'ont tous fait, voire 2 fois même, de baisser leur salaire. Ils ont tous fait un effort. Et quand c'est à ton tour Frankie de Jong, tu cries partout que tu aimes le club. Et apparemment, tu ne veux pas réduire son salaire. Moi, c'est simple. S'il réduit son salaire, faut le garder. Frankie de Jong, on l'aime tous. S'il ne réduit pas son salaire, ben, qu'il aille gratter un autre salaire dans un autre club. Et nous, on essaiera de faire Bernardo Silva. C'est vraiment problématique pour le club si de Jong dit qu'il ne veut pas être transféré et qu'en même temps, il ne veut pas baisser son salaire. Dans les conditions économiques qu'on connaît au FC Barcelone, ça serait super compliqué. Surtout de la part d'un gars qui aimerait apparemment le club. La fameuse nouvelle de la journée, elle concerne Lionel Messi. Hier soir, c'était Cristiano Ronaldo. Je vous avais annoncé directement en début de vidéo que je n'y croyais pas vraiment, mais que j'aimais bien donner ma théorie, ma façon de voir la chose. Est-ce que je suis pour Cristiano ou pas? S'il y en a qui ont raté cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne où je disais tout simplement si j'étais pour ou contre une arrivée de CR7. Mais là, ce communiqué nous apprend que Lionel Messi aurait appelé Xavi pour lui faire part de son envie de rejouer au FC Barcelone. Alors déjà, mettez pause dans la vidéo, dites-moi juste si vous y croyez ou pas. Voilà, comme ça c'est clair. Est-ce que vous croyez en ce communiqué? Moi j'ai du mal, parce qu'il y a quelques semaines, Messi nous disait que c'était sa première saison au Paris Saint-Germain et que la saison prochaine, il allait se donner encore plus à fond pour prouver ce qu'il est, qui il est, etc. Et là, il veut revenir au FC Barcelone. Je sais pas, franchement, je sais pas si je dois croire à cette information ou pas. Après, ça peut être véridique parce qu'on sait que Messi, c'est le Barça dans son cœur. Ça, on le sait. Regardez, dans toutes ses photos, on dirait il est en dépression. On dirait il est triste sur toutes ses photos, Lionel Messi. Donc, on le sait que d'un côté, dans son cœur, c'est le FC Barcelone. Mais ça paraît compliqué pour son salaire. Est-ce qu'il serait prêt? Je pense qu'il serait quand même prêt, Lionel Messi, à réduire considérablement son salaire. Est-ce que le Paris Saint-Germain le lâchera, sachant que son contrat, je crois, il se termine en 2023 ou 2024? Est-ce qu'ils seront prêts à le lâcher? Ça, c'est une autre histoire. Donc, même si c'était vrai, ça va être compliqué. À part si Messi arrive à se mettre d'accord avec le Paris Saint-Germain pour trouver une petite porte de sortie, il s'arrangerait entre lui et le Paris Saint-Germain pour trouver un terrain d'entente. Pourquoi pas? Mais moi, vous connaissez ma position dessus. Lionel Messi, j'aimerais, en fait, il y a un côté de moi qui aimerait qu'il revienne juste pour avoir le au revoir qu'il méritait. Tout ce qu'il a fait au club, pour moi, il est parti un peu comme du n'importe quoi pour la légende qu'il a été pour le Barça. Juste, il y a un côté de moi qui me ferait dire
Oui, Messi revient pour avoir des adieux de son statut. Et un autre côté de moi, qui pense aux sportifs, qui pense au collectif, je me dis que non, on doit aller de l'avant, on doit se reconstruire. Je vous ai déjà expliqué qu'une fois qu'on a arraché le pansement de Lionel Messi, ça sert à rien de le remettre pour ensuite le re-arracher. Autant laisser les choses comme ça. Et c'est vrai que la manière dont il est parti, c'est un peu triste pour un joueur de son niveau, pour Lionel Messi qui a tout écrit du côté du FC Barcelone. La légende n'est plus approuvée, il a tout fait, il a tout gagné au FC Barcelone. Et finalement, il part avec des pleurs comme du n'importe quoi, avec des desks qui viennent habillés. On dirait ils sont en NBA, en short, débardeurs, lunettes, casque. Il en avait rien à foutre d'est du départ de Messi. Franchement, il s'est pas fait respecter. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour un retour de Messi ou pas du tout. Vous êtes comme moi, vous préférez privilégier l'effectif, le collectif et aller de l'avant au lieu de stagner encore une saison ou voire 2 saisons et ensuite se dire allez, maintenant que Messi est parti, il faut se reconstruire. Alors que là, on est en train de se reconstruire petit à petit. Cet autre communiqué lui nous dit Lionel Messi espère que Laporta l'appelle au cours des prochaines semaines. Est-ce que Laporta va l'appeler ou pas? En tout cas, si les communiqués sont vrais, on verra ce que Laporta décide. On verra si Laporta décide lui de l'appeler ou bien il est un peu dans la même optique de se dire que vaut mieux pas remettre le pansement pour retarder la reconstruction et ensuite se reconstruire. Je vois des gens dire vous voulez vous reconstruire mais Lewandowski a 34 ans, Aubameyang a un certain âge, lui a un certain âge. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas les mêmes joueurs que Lionel Messi. Lionel Messi c'est quelqu'un. Lionel Messi quand il est dans une équipe, il ne s'adapte pas au collectif. C'est le collectif qui s'adapte à lui. Ça change tout les gars. Ça change vraiment tout. On l'a connu Messi, on l'a eu plusieurs années. Comment vous pouvez ne pas vous rendre compte que quand Messi était là, c'était une Messi-dépendance. Et je ne dis pas ça pour critiquer, c'était tant mieux parce qu'il était super fort. Mais à l'heure actuelle, la Messi-dépendance, s'il revient, ça serait pour 1 saison, 2 saisons. Et ensuite, on fait quoi? Et on repart dans la reconstruction, on repart dans une chute, on repart dans des va-et-vient, dans des joueurs qui flopent. Voilà toute l'actualité. D'ici ce soir, je ferai une deuxième vidéo si jamais il y a des nouveautés qui sortent. On aura une petite vidéo actualité du soir si jamais les informations le permettent. Merci à tous ceux qui auront suivi la vidéo jusque-là. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like. Je vous souhaite une excellente journée ou bien une très bonne soirée si vous regardez ça le soir. Merci à tous pour le soutien. Prenez soin de vous.